À l'occasion de la 15e édition du festival Celtidoc à Cazavet en Ariège, Info Toulouse a pu rencontrer Boisson Divine, un groupe de métal gascon. Boisson Divine, c'est un groupe de musique né dans les années 2005-2006 sur les bancs du collège, créé par Baptiste et moi. Nous étions dans le même collège dans un petit village du Gers. Et donc on a décidé de faire la musique ensemble parce que lui était guitariste, moi batteur. On avait des goûts communs pour la musique métal, hard rock. Donc on s'est vite mis à jouer ensemble, à faire des reprises de Maiden et autres, les groupes qu'on écoutait plus jeunes à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure du temps qu'on a fait la musique ensemble, on s'est aussi intéressé à la Gascogne et l'endroit dans lequel nous vivions et nous étions nés. On s'est intéressé à l'histoire, à la musique, au chant, à beaucoup de choses et ça nous a passionnés. On a continué à faire la musique en alliant le côté traditionnel et le côté métal. Moi je suis Florent, je suis bassiste. Baptiste, chanteur-guitariste, Adrien Gilles, batteur. Il y a Lucas, seconde guitare, qui est avec Baptiste, Pierre qui s'occupe des instruments trad, notamment la fameuse cornemuse landaise, et Ayla qui s'occupe des différents instruments trad aussi, notamment principalement la flabute, qui est une flûte en buis à 3 trous traditionnelle. Nos influences, c'est le heavy metal des années 80 principalement, donc Maiden, Iron Maiden, le groupe le plus connu dans le circuit. Bon, après on peut citer Halloween aussi, dans des choses un peu plus mélodiques et plus rapides. Cet esprit-là de heavy qui nous plaisait, et c'est pour ça que dès les premières chansons de Boisson Divine, il y a déjà plusieurs guitares, il y a déjà une base qui est très entre le punk rock et l'heavy metal. Pour faire notre style, on n'a même pas réfléchi à ce qu'on faisait, c'est juste devenu naturellement. Et en gros, on a pris tout ce qui nous inspirait à l'époque, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc il y a l'énergie, la vitalité du punk rock, le côté épique du heavy metal, donc avec des morceaux plus travaillés, des harmonies de guitare à la tierce, des chansons plus longues, le côté polyphonie pyrénéenne, donc les polyphonies gasconnes, et après le côté traditionnel, donc des morceaux traditionnels avec des trucs à danser, donc les rondos, les congos, etc., qui sont composés donc de la cornemuse landaise, de la flabute, la flûte à 3 trous, tambourin à cordes. Et voilà, on a vraiment pris tout ce qu'on aimait, des choses très diverses et très variées, pour faire notre propre style. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à aboutir à une espèce de son un peu unique et qu'on nous reconnaît dès la première écoute. J'espère que c'est le cas. Et c'est la chance de Boisson Divine de pouvoir jouer sur la casquette métal et sur la casquette traditionnelle. Ça nous arrive d'aller jouer pour un bal gascon avec des écoles, des enfants qui chantent, et la semaine d'après être dans un festival métal. En tout cas, tous les 6, on se marre et on essaye de prendre du plaisir et d'être. Les gens le ressentent parce qu'ils s'intéressent, ils viennent nous voir, c'est quoi la Gascogne. Et rien que ça, en fait, c'est super parce que du moment qu'on en parle, cette langue elle meurt pas, ni cette culture. Donc quand on va jouer à Paris, que les mecs nous disent mais alors c'est quoi la Gascogne, hein? Ah ouais, moi je suis allé aux fêtes à Dax une année, et en fait il y a toujours un sujet où on peut parler de la Gascogne, et c'est super parce que c'est comme ça qu'on continue de parler la langue. Et voilà, à petite échelle, c'est super de pouvoir vendre des CD en Belgique, partout. On a vendu du Boisson Divine au Japon lors d'une tournée. Donc c'est excellent. À l'autre bout de la planète, il y a des mecs qui écoutent du gascon. Des Japonais qui chantaient en phonétique nos paroles. Voilà, c'était assez improbable pour nous. Et justement, sur la défense des langues régionales, c'est important pour vous de chanter en gascon?
Oui, c'est le cœur du groupe, quoi. En fait. On est gascon, ça nous est venu une fois de plus naturellement, donc on a à cœur de promouvoir cette culture parce que c'est la nôtre tout simplement. On n'a pas de revendication politique, les gens après ils en font ce qu'ils veulent. Nous on chante gascon, on chante gascon en incluant des instruments de trad sur la musique métal. Donc on parle d'histoire, on a parlé d'Aquitaine comme on a parlé de la cueillette de cèpes. Il n'y a pas le côté sur la défensive, si vous voulez. C'est-à-dire les militants souvent sont à blâmer l'État français pour avoir tué les langues régionales, etc. Bon, on ne peut pas leur donner tort, etc. Mais nous on n'est pas dans cette optique-là, on est plutôt dans l'optique la présenter sous un jour vraiment positif. On était invité dans des écoles calendrettes où les enfants avaient appris les paroles de certaines de nos chansons et du coup Baptiste est venu avec sa guitare sèche. Il y avait 80 enfants qui avaient appris nos paroles en classe, donc il y avait 3 chansons et donc en fait ils les chantaient donc avec nous pour les accompagner et c'était un moment absolument magique. Ouais, c'est un accomplissement. Ouais, voilà, c'est plutôt que de faire l'Olympia ou les conneries comme ça, nous il y a des enfants actuellement qui apprennent nos chansons. Et je pense qu'on est peut-être un des seuls groupes de métal en France qui est appris dans les écoles maternelles. Et alors sur la signification de vos chansons, vous parlez souvent de légendes pyrénéennes, des traditions locales, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour comme ça de ce que vous parlez dans vos chansons? Vous avez 2 heures. Oui, bon, alors il y a le premier volet, on va dire, c'est les choses de la vie courante. Donc plutôt sur le premier album, c'était le rugby, la fête, la cueillette des cèpes, voilà, des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui font partie quand même de nos quotidiens. Après il y a le volet plutôt historique, où là on va parler de personnages de la région. Donc par exemple de l'Aquitaine, sur le nouveau il y aura le chevalier central, etc. La dame de Brassempouille, donc voilà. Et le volet plutôt mythologique, où là on va parler de mythologie pyrénéenne, forcément, donc avec les anciens dieux, les anciennes légendes, etc. Voilà, en gros ça se divise en ça. Et sur le 3e album, il y aura juste un côté aussi, juste pour la poésie pure, on va faire des textes qui sont peut-être un peu plus actuels, juste pour la beauté de la langue, juste pour la beauté de faire des rimes riches, et voilà. Notre 3e album qui va sortir à la fin de l'année, qui s'appellera... Non, on ne peut pas encore le dire, c'est trop tôt. Quand même. Pour Info Toulouse. Ok, allez. 10 ans d'amour dans les bras d'un manchot. Ça s'appellera la haille. La haille, c'est le feu sacré, c'est le grand brasier, ça peut être un feu de solstice, la haille des Nadao, la haille de la Saint-Joanne, le feu de la Saint-Jean. Voilà, c'est le feu sacré qui nous habite.